Le Niger a décidé de traduire Orano en justice pour pollution radioactive, une affaire qui dépasse le simple litige industriel. C'est un combat pour la vie, la dignité, pour la souveraineté. Pendant plus d'un demi-siècle, l'uranium nigérien a alimenté les centrales nucléaires françaises, éclairant l'Europe entière. Mais au même moment, tout le pays, précisément Arlit et Agadez, les villes proches des mines, étaient plongées dans l'obscurité. Le paradoxe est terrible. Un pays qui éclaire les autres vit lui-même dans le noir. Pire encore, Orano laisse derrière elle des montagnes de déchets radioactifs à ciel ouvert. Selon les autorités nigériennes, il s'agit de plusieurs millions de tonnes abandonnées sans protection dans une zone où vivent et se déplacent des milliers de familles. Pour qu'on se comprenne, voici ce qui se passe. Quelques exemples. Les enfants jouent autour de blocs de déchets radioactifs confondus avec des cailloux ordinaires. Certains s'en servent même pour construire des maisons, ce qui pollue bien évidemment leur propre foyer. Allons dans les marchés locaux. Des métaux récupérés dans les mines sont revendus pour fabriquer des ustensiles de cuisine. Je vous laisse imaginer la suite. Des analyses indépendantes ont détecté des taux de radioactivité jusqu'à 500 fois supérieurs aux normes internationales dans l'eau de certains puits. De nombreux habitants souffrent de cancer. Cancer du poumon, leucémie, insuffisance rénale, mais Orano refuse de reconnaître le lien avec ses activités. Des travailleurs des mines, autrefois en bonne santé, meurent aujourd'hui à petit feu, sans indemnisation ni prise en charge médicale. Ce n'est donc plus simplement un scandale environnemental, c'est un empoisonnement collectif, c'est un crime contre l'humanité, parce que Orano savait. Elle connaissait les risques. Orano connaissait les normes internationales, mais elle a fait le choix du profit au détriment de vies humaines. Et parlons justement de ce profit. La France payait au Niger, selon les informations, le kilogramme d'uranium à environ 500 francs CFA. Par contre, sur le marché international, Orano revendait jusqu'à 200 000 francs CFA le même kilo. Un bénéfice multiplié par 400. Donc, pendant que l'Europe profitait d'une énergie nucléaire à bas coût, les Nigériens mouraient en silence. On exploite, on exporte, on laisse les morts derrière. Regardez le pétrole au Nigeria, richesse exportée, marée noire laissée aux pêcheurs. Le colbat en République démocratique du Congo, indispensable aux smartphones, mais récolté au prix de cancers et d'enfants enterrés vivants dans les mines artisanales. L'or du Mali brille sur les marchés mondiaux pendant que les villages voisins s'asphyxient au cyanure. Le cas d'Orano est donc le prototype du pillage moderne. Mais cette fois, le Niger dit non. Il exige nettoyage, réparation et justice. Il exige que les responsables de cette catastrophe sanitaire soient jugés. Il exige le respect. Et si Niamey gagne, ce ne sera pas seulement la victoire d'un pays, ce sera la victoire de toute l'Afrique. Aujourd'hui, le Niger n'extrait plus seulement de l'uranium. Il extrait sa vérité. Il extrait sa souveraineté et l'Afrique entière se tient derrière le Niger. N'oubliez pas de vous abonner à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube, mais aussi notre application For You Media Africa. Likez, commentez, mais aussi partagez.